Buongiorno bianconeri, j'ai pris un peu de retard, je le sais, mais aujourd'hui on va traiter plusieurs arguments pour essayer un peu de rattraper tout ce qui s'est passé pendant ce jour. Donc, on va parler de l'archiviation, et oui, parce qu'il y a un chef d'accusation sur les 4 de l'enquête Prisma qui a sauté, et bien entendu sous le silence des radars des plus grands quotidiens sportifs italiens. On va parler de Giuntoli qui est vraiment à un pas de casser son contrat avec le Napoli. On va parler de la Conference League, petit mystère autour de la disparition du logo de la Juventus du site de la UEFA. On va parler de Timothy Weah qui est vraiment à 2 pas de signer pour la Juventus, et on va parler de cette nouvelle arrivée qui a été confirmée dans le staff de Massimiliano Allegri de Magnanelli. Donc Paolo Bianco sort pour aller entraîner en Série B et Magnanelli arrive. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Avant de commencer, je vous invite toujours à mettre le petit like et le petit commentaire qui fait plaisir et qui rend plus visible les vidéos sur YouTube. En plus, vous savez, c'est vous vraiment qui êtes le moteur de la croissance de cette communauté. C'est gratuit, donc allez-y. Et c'est gratuit aussi l'abonnement pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne et qui voudraient souscrire pour nous rejoindre. Ici, on parle de Juventus, on fait des lives. D'ailleurs, je vous avais promis des lives le dimanche. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pu le faire, mais justement dimanche 18 h, je pense qu'on va faire un live. Donc, activez la cloche si vous voulez être notifié au moment exact où on va en live. Alors, nous les Juventini, l'histoire on la connaît. Il y a les gros titres quand il y a une suspicion de fraude de la Juventus, quand il y a la big news comme quoi la Juventus a volé, a fraudé, on le sait, il y a les gros titres sur les journaux. Mais quand il y a, disons, l'absolution, l'annulation des chefs d'accusation, vraiment qu'on est considéré comme non coupable, soit par les juges, soit comme dans ce cas-là, même par le procureur lui-même, eh bien, on a un petit article au fond de la 8e page et personne ne la voit. C'est ce qui s'est passé encore une fois parce que il y a 2 jours, on a reçu la nouvelle comme quoi le chef d'accusation des fausses factures et de donc par conséquent de faux bilans, eh bien c'est tombé à l'eau. Vous vous souvenez, non, la petite facture avec l'Olympique Marseille corrigée au stylo, dit-on, mais qui n'était qu'une version intermédiaire de la facture finale. Moi, je serais d'ailleurs toujours bien intéressé à voir la facture finale qui a été éditée par l'OM suite à la correction au stylo de la Juventus, parce qu'elle existe quelque part, mais les journaux nous ont montré uniquement la version intermédiaire, faisant passer le fait que la Juventus modifie au stylo les factures, j'en sais rien, faux facture. Bref, on connaît l'histoire. Néanmoins, la Juventus a été acquittée, au moins les dirigeants ont été acquittés, et on n'en a pas entendu parler. C'est toujours la même chose, donc tous les anti-Juventini que vous croiserez, vous pourrez leur mettre à nouveau ça sur la gueule, comme quoi ça a été, disons, établi que la Juventus n'a pas fait de faux en bilan à la suite de fausses factures et qu'il faut bien se renseigner surtout avant d'ouvrir sa gueule. Bref, histoire de Giuntoli, donc c'est une telenovelas, comme on a eu la telenovela de Locatelli il y a quelques années, après Giuntoli maintenant. C'est-à-dire que, je vous l'avais quelque part dit, en tout cas, Giuntoli n'aurait pas pu travailler pour la Juventus avant le 1er juillet, eh bien ça se concrétise. Néanmoins maintenant ils vont se rencontrer ou alors se sont déjà rencontrés hier avec Aurelio De Laurentiis pour casser le contrat. Et moi je pense, comme je vous avais dit il y a quelques semaines, que de toute façon il va arriver à partir du 1er juillet juste pour une histoire de compte en fait, une histoire fiscale. Son contrat à échéance au 30 juin de l'année prochaine, donc on veut le faire terminer avec une annuité uniquement d'échéance. Et le fait que Giuntoli arrive, est-ce que ça va débloquer quelque chose? J'en entends beaucoup, je vois beaucoup sur les réseaux qui espèrent dans la figure de Giuntoli pour chasser Massimiliano Allegri. Vous le savez, moi aussi je voudrais qu'Allegri parte, qu'on reparte sur un nouveau projet technique. Néanmoins,
faut se désilluder, comme on dit. À ce moment-là, on est au 23 juin. Aujourd'hui, c'est vraiment peu probable que la Juventus change d'entraîneur maintenant. Vraiment. C'est trop tard, en fait. Il faut programmer la saison prochaine et déjà, on est en retard avec ça. De plus, l'arrivée de Magnanelli, on en parle tout de suite, mais c'est vraiment un gros indice de la permanence de Massimiliano Allegri, parce que Allegri a déjà entraîné Magnanelli quand il était au Sassuolo, ils se connaissent très bien, ils se respectent. Il y avait un article paru sur la presse il y a 2-3 ans où Magnanelli faisait vraiment l'apologie de Massimiliano Allegri, il lui jetait des fleurs. Donc, moi je pense que c'est vraiment la pierre tombale sur l'histoire Massimiliano Allegri pour cette année-là. On verra l'année prochaine, mais peut-être même qu'il va pas faire long feu jusqu'à janvier si les choses continuent comme ça, avec le climat bouillant dans le vestiaire et le climat bouillant sur les réseaux sociaux avec la majeure partie des tifosi qui ne sont pas pour sa permanence sur le banc. Moi, je vois pas comment il peut faire une année entière, Massimiliano Allegri. Bref, Magnanelli, donc, il a travaillé aussi dans le staff de Dionisio Sassuolo. C'est quelqu'un qui connaît les méthodes. Vous savez, on avait embauché l'année dernière Paolo Bianco. Pourquoi? Parce qu'il avait travaillé dans le staff de De Zerbi pour faire tout ce qui est réagression haute du ballon et, phase de pressing haut et aussi construction du bas. Magnanelli s'inscrit toujours dans cette volonté. Donc les choses avec Paolo Bianco soit n'ont pas marché, ça ne nous est pas donné savoir pourquoi il part, mais normalement s'il a eu une opportunité professionnelle pour être premier entraîneur, on peut supposer que la raison principale c'est qu'il veut évoluer dans sa carrière. Il existe aussi l'hypothèse qu'il ne se soit pas entendu avec Massimiliano Allegri, ce qui expliquerait pourquoi la Juventus n'avait toujours pas une phase de régression haute pendant 90 minutes du match. Il le faisait comme ça un peu à tâche de léopard, non, pas 5-10 minutes dans le match, pas plus. Et que donc peut-être que les deux ne se sont pas juste entendus. On verra comment ça se passe avec Magnanelli puisqu'il y a une connaissance préalable. L'un entraîne l'autre, ils se connaissent, ils se respectent. Donc peut-être que Magnanelli saura trouver la clé pour craquer la tête, l'entêtement de Massimiliano Allegri sur certains principes de jeu et donc faire aussi évoluer le jeu de la Juventus. Néanmoins, je m'attends aussi à une amélioration de tout ça par l'arrivée de Magnanelli, mais aussi par l'arrivée de Giuntoli. Parce que le fait d'avoir un directeur sportif qui connaît vraiment le monde du foot, qui est sur le terrain d'entraînement de 8h à 22h le soir et qui voit progresser le joueur avec lequel l'entraîneur peut s'interfacer pour échanger en fait, pour être oui t'es d'accord avec ça, non je suis pas d'accord, ben non on peut essayer de faire comme ça. Si les deux travaillent en bonne intelligence, Allegri, Giuntoli, avec l'aide de Magnanelli, peut-être il y a un très très loin espoir de voir quelque chose l'année prochaine, parce que peut-être qu'ils seront 2 contre 1, Giuntoli, Magnanelli, contre la vision dogmatique d'Allegri de prendre un seul but, tout ce que vous voulez, d'un jeu défensiviste, tout ce que vous voulez, et peut-être qu'il y aura une évolution de sa part. Je vous mets ça comme vraiment un espoir lointain, parce que vous savez très bien, moi, s'il y avait opportunité tout de suite de prendre Tudor, par exemple, ça serait pour moi la meilleure option pour la Juventus. Parlons un moment maintenant de Timothy Weah, ce qui fait penser que Giuntoli travaille en fait pour la Juventus depuis quelques semaines. Pourquoi? Parce que c'est un coup de mercato qui sort un peu de nulle part si on veut. Et donc je vous mets ici la fiche, Timothy Weah, 23 ans, passeport des États-Unis, mais je crois même qu'il a la nationalité française, donc il va pas prendre une place. Vous savez que pour chaque mercato, on ne peut pas prendre plus de un joueur, si je me trompe pas, qui n'est pas un passeport européen. Donc lui, il rentre pas dans cette catégorie. C'est un ailier principalement droit d'attaque, ce qui ferait penser à un rôle pour remplacer Di Maria. Et à ce moment-là, même l'hypothèse Zaniolo s'éteindrait tout naturellement, puisque c'est vraiment sa tuile. Après, ce qui est bien, il peut jouer aussi terzino, droite et gauche.
C'est vraiment le prototype du joueur que Massimiliano Allegri peut bien aimer parce qu'il est très malléable, il peut être utilisé dans plusieurs endroits, même en cours de match, et apparemment il switch assez facilement entre tous ces rôles-là. Donc encore une fois, une autre indice comme quoi Massimiliano Allegri va rester pour la prochaine saison. La valeur actuelle est de 12 millions. Son contrat a échéance 2024. Donc la Juventus en fait payerait un chiffre entre 10 et 12 millions, soit 10 plus 2 de bonus, soit directement 12 au Lille pour le libérer tout de suite et qu'il vient prendre place sous la Mole. D'ailleurs, c'est assez marrant de se dire que Timothy Weah pourrait venir jouer à la Juventus et qu'en même temps, le fils de Lilian Thuram pourrait aller au Milan. C'est vraiment le monde à l'envers. On aurait dû limite les switcher les deux. Bon, on termine avec l'histoire de la Conference League. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hier, dans le site de la UEFA, sur le site de la UEFA, il y a eu la liste des clubs qui joueraient dans les prochaines compétitions européennes. Et pendant plusieurs heures, il n'y avait pas le logo de la Juventus sous Conference League. Alors, bien entendu, vous pouvez vous imaginer l'engouement sur les réseaux. Ah, ils nous ont pas mis parce qu'ils savent déjà qu'ils vont nous virer, etc. C'est déjà décidé, etc., etc. La lecture que j'en ai, c'est que oui, c'est possible qu'il y ait une gaffe de la partie de la UEFA, comme quoi les décisions sont déjà prises et que juste ils ont oublié que le grand public ne le savait pas. Après, je me dis, peut-être même l'option inverse, peut-être vrai. Peut-être qu'il y a encore un espoir très lointain qu'on participe plutôt à la Champions League qu'on a conquis sur le terrain. Alors là, je vous mets ça comme ça, mais c'est qu'une provocation. Ça ne va pas arriver. J'ai échangé hier avec des tifosi américains qui avaient toujours l'espoir que, mais eux, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on est en Italie. Et ce pays ne marche pas en fait. Donc non, on va pas avoir gain de cause, on va pas avoir la justice. L'année prochaine, on ne disputera sûrement pas la Champions League, même si, comme dit en début de vidéo, l'archivation pour l'enquête Prisma, pour une partie de l'enquête Prisma a eu lieu, même si Andrea Agnelli ira au tard pour son propre filon d'enquête individuel, même s'il gagnera, il y a aucun espoir. Enlevons-nous ça de la tête, passons à autre chose, on ne jouera pas la Champions League l'année prochaine. Je termine avec deux infos qui ne sont pas du monde de la Juventus, mais que je voulais quand même aborder avec vous. Vous parlez du Lecco, parce que le Lecco, c'est une équipe qui a obtenu cette année sur le terrain la qualification à la série B, ils évoluaient en série C. Sauf que pour un problème administratif lié au stade, aux places disponibles dans le stade, donc le stade n'est pas en norme, et leur inscription à la série B ne peut pas être retenue valable, sauf qu'en même temps, ils ne s'étaient pas réinscrits à la série C, donc paradoxalement, ils devront être obligés de repartir de la série D. Et là, on voit vraiment, mais vraiment, la désorganisation du système football italien, parce que la méritocratie qu'on prend tant, elle est stoppée par la bureaucratie en fait, à laquelle il semble tenir beaucoup plus. C'est vraiment une réflexion que je voulais vous apporter parce que finalement, même la Juve s'est fait prendre la main dans le sac, entre guillemets, pour des histoires de bureaucratie. Par des histoires de « Ah, vous n'avez pas fait les choses conformément à ce que la Consob pense être la façon de les faire. » Alors que des gros cabinets comptables internationaux comme Deloitte et Ernst & Young donnent raison à la Juventus. On fait le bilan main dans la main avec la Juventus pour respecter justement les paramètres fiscaux internationaux. Mais vu que la Consob en a une autre vision, on doit coller forcément, et ça c'est correct de dire qu'on doit coller à la vision de la Consob, mais il n'y a pas la flexibilité de dire c'est des mécanismes comptables, ils sont interprétables, il n'y a pas forcément de mauvaise foi si on fait une certaine déclaration du bilan qui n'est pas celle que la Consob aurait voulu. Non, c'est forcément de la mauvaise intention pour frauder, etc., etc. Au moins, c'est ça l'image qui en est envoyée au grand public.
à nous les tifosi qui regardons. Et après, nous, on a un peu la chance, entre guillemets, d'être des tifosi un peu plus avisés parce qu'on se renseigne sur les choses, ou du moins, moi, je me renseigne et j'espère de pouvoir vous transmettre une certaine partie des choses sur lesquelles je me suis informé au préalable, mais il y a une grande partie des tifosi, et surtout sur les réseaux sociaux, qui parlent sans connaissance de cause, en fait, qui pensent savoir, mais qui savent pas. Déjà, moi, j'en sais peu, et le peu que je sais, j'en suis certain, et je vous le communique. Mais voilà, le principe socratien de « je sais que je ne sais pas », et c'est ça ma sagesse, c'est malheureusement perdu dans les méandres des réseaux sociaux. La deuxième chose sur laquelle je voulais qu'on discute, c'est le départ de Sandro Tonali au Newcastle. Et là, ça nous fait vraiment voir l'écart qui s'est creusé dans ces années entre le championnat italien, qui dans les années 90 était le championnat de référence, où tous les grands champions venaient justement faire leur absorption, se consacrer quelque part. Et bien aujourd'hui, un Newcastle quelconque qui n'est même pas une des top équipes de la Premier League, mais qui cette année participera parce il a eu le mérite de se qualifier pour la Champions League, eh bien ils mettent 70 millions sur la table, ils doublent le salaire du joueur, le passant à 7 millions par an pendant 5 ans. Ils ont un pouvoir économique incontrastable. Et donc ça, c'est vraiment une réalité des faits. Moi, je vous invite à suivre le compte @A22sports avec un S final sur Twitter. C'est le compte de la holding qui gère la Super League à ces jours. Et c'est exactement ce qu'ils nous montrent dans leur graphe, dans leur tweet. Et là, on en a la preuve vraiment tangible à Newcastle qui arrive avec arrogance mettre cet argent sur la table et en quelques jours nous enlever un champion qu'on a fait grandir dans notre championnat. Vous vous souvenez, il a commencé au Brescia en Serie A, après il a été acheté par le Milan, et après une année vraiment pas ouf, où le Milan même voulait revoir les termes de la négociation avec le Brescia pour pas le confirmer dans son effectif. Néanmoins, ils ont décidé de lui faire confiance, comme à Leao d'ailleurs, et qui s'est révélé un très bon joueur aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça la réalité du championnat italien. Et après, il ne faut pas s'étonner, et ça c'est une autre nouvelle que je vous rajoute, que Aurelio De Laurentiis nous fait savoir que dans les enveloppes d'offres par rapport à la diffusion du championnat dans les 3 prochaines années, donc vous savez qu'il y a eu l'appel d'offres, et donc les broadcasters comme DAZN, Sky, Amazon, etc. ont fait leur offre. Amazon n'a même pas fait d'offre d'ailleurs. Et bien apparemment, dans les enveloppes, il y aurait des offres même inférieures à 600 millions par an, sachant que dans les 3 années précédentes, on avait conclu un deal sur les 800 millions. Donc ça continue à baisser, et plus on devient un cirque où un club peut être inculpé pour n'importe quoi et on fausse une saison entière comme ça. Quand un club est pardonné parce qu'il ne se présente pas à un match de Serie A sous prétexte que la ASL, donc l'hôpital public de sa région, lui a dit de ne pas se présenter, vous vous souvenez, hein, Juventus Torino qui aurait dû avoir lieu et le Napoli ne s'est pas présenté à Torino. Et bien tant qu'on fait le cirque comme ça, c'est sûr que la valeur de la Serie A ne va faire que baisser. Ça, c'est la réalité. Je vous invite toujours à mettre like, commentaire, vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos et de tous les prochains lives. Normalement, on fait un live dimanche à 18 h. En attendant, je vous dis merci de votre écoute et fine alla fine, forza Juve. Ciao.